Aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer quel disjoncteur choisir. Donc, suivant ton utilisation, donc toi, tu vas trouver 5 calibres de disjoncteurs. On va juste parler du calibre aujourd'hui. Donc, toi, en général, tu vas trouver ces 5 calibres-là. Donc, tu as du 2, du 10, du 16, du 20 et du 39. Tu vas y trouver quoi comme info sur ton disjoncteur? On va parler de deux choses en particulier dans du résidentiel. Donc, tu vas trouver le 2. Donc, C2, ça veut dire que c'est un courbe C, c'est ta courbe de déclenchement. En général, dans du résidentiel, tu es à 99% sûr de trouver que du C. Tu vas peut-être trouver un peu de D pour de la pompe à chaleur et certaines utilisations spécifiques. Donc le 2 A, tu vas l'utiliser pour ta commande de chauffe-eau par exemple, ton amplificateur TNT, ta VMC et puis une sonnette par exemple. Après, on va trouver du 10 A. Le 10 A, tu vas l'utiliser pour tes éclairages. Après, tu as le 16 A. Donc 16 A éclairage aussi. La norme t'autorise à mettre du 16, malgré que le 10 suffise largement, surtout depuis qu'on est en LED. Tu vas pouvoir l'utiliser pour tes circuits prises. Après, tu vas trouver du 20 A. Donc 20 A pour tes circuits prises et tes circuits prises spécialisés, style machine à laver, sèche-linge. Et en dernier, tu vas trouver le 32. Donc le 32, tu vas l'utiliser pour tes plaques de cuisson. Voilà, donc ça c'est pour tous tes circuits. Après, quand tu as des trucs un peu plus spécifiques, des pompes à chaleur, des machines à brancher, tu regardes sur ton mode d'emploi, en général c'est indiqué quel calibre de disjoncteur mettre avec la section adéquate. Voilà, et en gros pour les radiateurs, pour un 16 A, tu vas pouvoir y mettre 3500 watts de radiateur. Et pour le 20 A, 4500 watts. Donc tu cumules la puissance de ta radiateur et tu ne dépasses pas cette puissance là. Donc après, pour ce qui est des sections, on va séparer ça en 3. Le 2, le 10 et le 16, le 20 A et le 32. Donc pour ces 3 sections, tu vas utiliser du 1,5 minimum. Pour le 20 A, tu prends du 2,5 et pour le 32, du 6 carré minimum. Voilà, quand je te parle de section minimum, ça va dépendre aussi de ta longueur. Plus tu as de la longueur, plus tu as de la distance, plus il va falloir que tu augmentes ta section de câble. Tu vas pouvoir trouver sur Google, tu regardes, tu tapes section de câble à bac et tu vas trouver toutes les sections suivant les distances. Tout simplement parce que tu as de la chute de tension, plus ta distance est longue, plus ta tension est chute. Donc c'est à toi d'augmenter ta section en conséquence. Donc après, tu vas y trouver deux types de connexions. Tu as soit la connexion vis ou la connexion auto, donc en sortie. Et sur le dessus, pareil, connexion vis ou connexion auto. Alors l'avantage, c'est quand même le connecteur auto pour le peigne et pour la partie du dessous pour ton câblage. Tu n'as pas de serrage à faire, donc pas de desserrage dans le temps. Et le jour où tu as un disjoncteur à changer, l'avantage, c'est que tu lèves ton peigne, enfin tous tes peignes, tu peux le sortir, que contrairement à celui-là, tu es obligé de dévisser chaque disjoncteur pour pouvoir effectuer ton remplacement. Et tu as l'avantage sur les AGR, tu peux effectuer les deux. Donc soit en peigne auto ou soit en vis. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair. Maintenant on va aller poser les disjoncteurs sur la maquette. On continuera un peu plus tard, on va faire des câblages de prise, des câblages de va-et-vient et puis d'autres trucs. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as besoin de quelque chose en particulier.